épisode 5 du podcast Les Deux Jetis. Je m'appelle Hugo Prince, co-host du podcast. Moi, c'est Kevin Caboret. Oui, fait qu'aujourd'hui, on est dehors. On a décidé de le faire dehors parce qu'on n'a pas pu le faire à l'intérieur, mais c'est pas grave. Si vous entendez des choses comme dehors, genre des avions qui passent, des chiens qui aboient, parce qu'on est dehors. Yep, Et on a quand même un podcast assez court parce que là, il va commencer à faire noir. Fait qu'on va juste aller. On va quand même parler de nos 4 sujets qui sont genre Guy Lafleur, le décès du genre de hockey Guy Lafleur, Netflix, Netflix, Elon Musk et Elon- Twitter. qui achète Twitter, oui. Yep. Et la réélection d'Emmanuel Macron qui s'est passée genre un peu. C'est un peu en fait les mois d'avril. Ouais. Un peu. Genre le mois d'avril au complet. Là, on est rendu en mai. Fait qu'on va parler de ces 4 sujets. On avait fait un Instagram live hier, le 8 mai, la journée des mères. Puis on va en refaire d'autres. Juste parce que c'est intéressant, genre s'il y a des gens qui veulent nous. Tu sais, on fait juste un preview de l'épisode qu'on va filmer C'est au ça. complet. Puis là, on mentionne les 4 sujets. Puis s'il y a des gens qui viennent et puis disent vous pouvez parler de ça. Puis peut-être qu'on le fait au prochain podcast. Si vous avez des questions, on peut genre les répondre. Vous les laissez dans les lives, puis on les répond sur ces podcasts. Mais aussi dans les commentaires sur YouTube. La chaîne est déjà lancée. Merci à ceux qui se sont abonnés. Puis si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser dans les commentaires de cette vidéo ou d'autres vidéos du podcast. Fait qu'on va commencer avec les premiers sujets qui est en fait les décès du genre de hockey Guy Lafleur. Ouais. Fait que je sais pas si tu connais Guy Lafleur. Moi, je l'ai découvert ici au Québec, là, mais si toi, tu l'as connu mieux, je te laisse te présenter. Écoute, je suis arrivé en 2002. J'ai certainement pas grandi avec Guy Lafleur. C'est un genre des années 1970 environ. Et puis c'est un genre qui a marqué l'histoire des Canadiens de Montréal, qui est l'équipe de hockey d'ici de Montréal, Ouais. du Québec. Parce qu'en ce moment, il y en a juste un seul. Il y en avait 2 avant, les Nordiques. Mais là, c'est juste les Canadiens de Montréal. C'est une des plus vieilles équipes de la Ligue nationale de hockey. Puis Guy Lafleur, c'était tout un genre. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Si vous cherchez Guy Lafleur, tu sais, dans le temps, qu'il portait pas de casque et tout. Fait que Guy Lafleur, il avait les cheveux blonds, les longs cheveux blonds. Fait que tu le voyais sur la glace, ses cheveux qui genre, avec les mouvements qui bougeaient, genre, dans l'air. Fait qu'on l'appelait les démons blonds, surtout parce que, tu sais, quand il avait des longs cheveux blonds, c'est pour ça que, puis à chaque fois qu'il était sur la glace, il patinait, puis il marquait de but, c'était tout un genre. Il est décédé, je pense, du cancer. Ouais, c'est Oui. ce que j'ai lu. Oui. Fait que c'était une grande, vraiment une nouvelle triste, une grande nouvelle triste en fait, qui s'est passée genre environ 2 semaines. La semaine passée, c'était les fêtes nationales de ce genre. Le gouvernement du Québec a vraiment genre mis une journée, fait un national pour son décès, genre une journée nationale. Ouais. Puis tous les joueurs de hockey c'était là, anciens joueurs de hockey, les nouveaux qui sont en train de jouer au Canadien, la famille de Guy Lafleur, les politiciens, le premier ministre du Canada aussi. C'était tout un genre qui a marqué, pas juste l'histoire du Québec, mais l'histoire canadienne du hockey, genre. Ouais. Ouais. C'était vraiment l'occasion pour moi de voir à quel point il était rassembleur, parce que ce soit à Montréal, c'est sûr qu'il y avait des célébrations, mais on voyait des messages de partout à travers le Canada, que ce soit à Edmonton, où toutes les équipes de hockey ont montré leur support. Oui. Et plus que le hockey, c'était d'autres sports, d'autres pays qui... Il y avait des journaux qui parlaient de lui en France et tout. Ah oui? Ouais. Fait Fait que ça montre la portée de l'impact de cet homme. Oui, c'était même après sa retraite du hockey, il a continué à être impliqué dans des émissions de télé sportives, aussi dans des fondations, je pense. Il était un grand homme impliqué aussi avec les vétérans, l'armée, des choses de même. C'est certain qu'il y a eu quand même... Je me rappelle, il y a quelques années, il y a des polémiques avec son fils. Son fils, il y avait des choses qui se sont passées avec son fils. Je pense qu'il y a eu un accident, quelque chose. C'était une polémique parce que j'ai pas toute l'information. Je pense que son fils était impliqué dans quelque chose de grave.
Puis comme c'est son fils, ça a fait en sorte que ça a tombé sur lui aussi. Mais je pense que c'est un homme qui a marqué l'histoire du Québec, l'histoire sportive. Puis c'est un homme qui a été quand même très bien. Je pense pas que lui-même a eu des polémiques en tant que tel. Puis c'est vraiment triste de le voir partir. T'sais, on s'entendait pas qu'il parte. C'était quand même. Il était pas. Je pense. Est-ce que tu peux regarder avec quel âge Guy Lafleur avant son décès? Je pense qu'il était dans les 67 ans. Je suis pas sûr. C'est mon ordi. Juste pour vous donner la bonne information. C'est tout le temps bon. À un moment donné, on va pouvoir genre. Avoir un set et tout. Ouais, en setup. Puis là, avec nos ordi déjà tout connecté. Fait qu'on va vous donner les informations plus rapidement ou même le mettre connecté avec les selles. Je pense que tu peux voir dans l'écran. Ouais. Ouais. Il avait 70 ans. Mais quand même, quand on le voyait récemment, c'était un homme qui était en forme, très sportif. Fait il avait là pour moi quand même, je pensais qu'il était dans 65, 67, il avait 70 ans. Et c'est vraiment, vraiment triste. Et puis il y a un gros impact. Puis vraiment, le Québec en entier pleure son décès. Puis il a marqué beaucoup de générations des années 70, les jeunes, puis même dès le début de sa carrière jusqu'à la fin, il a marqué. Si tu vois l'histoire des Canadiens de Montréal, il y a 3 grands bastions, 3 grands genre. Des icônes genre de cette équipe. Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur. C'est 3 hommes qui ont marqué l'histoire sportive du Québec, l'histoire sportive l'histoire des Canadiens de Montréal. Maurice Richard, son histoire est vraiment intéressante. Puis lui, il n'a pas eu facile. Il était dans un sport qui était plus anglophone dans le temps, mais il a réussi à combattre ça, puis il a vraiment gagné des coupes. Puis après Jean Béliveau, tout un homme que j'ai déjà vu en personne. Je ne vais vraiment pas parler, dans son resto. Il venait souvent dans son resto parce que je travaillais. Je travaillais dans une épicerie, il y avait un resto, il était tout le temps là. C'était un homme qui était un gentleman. Puis Guy Lafleur, un autre genre. Ils sont tous, genre, je me dis, Richard a joué avec Jean Béliveau a joué avec Guy Lafleur. Ils sont tous côtoyés. Peut-être les derniers qui restent dans l'icône des Canadiens de Montréal, peut-être Patrick Roy, les gardiens de but. C'est un des gens qui a marqué l'histoire des Canadiens aussi. Mais en ce moment, il y a plus ce genre d'athlètes, surtout pas genre côté des Canadiens de Montréal. Il n'y a plus d'icônes. Tu peux parler maintenant d'Alexandre Ovechkin ou de Sidney Crosby, mais ils ne sont pas dans les Canadiens, ils sont genre dans d'autres équipes. Mais il y a peut-être qu'un jour, il va y avoir un autre francophone québécois qui va amener cette équipe ou la Ligue nationale, qui va dominer la Ligue nationale. Je ne sais pas si ça va être qui, mais il y a certainement plein de joueurs talentueux francophones québécois qui jouent dans la Ligue nationale, mais des statures de Guy Lafleur ou de Jean Béliveau, je ne sais pas. Il y a Mario Lemieux, mais lui, il est propriétaire de l'équipe de Pittsburgh. Mais Guy Lafleur, c'est certain qu'il va nous manquer. C'est un très grand joueur. Ouais. Deuxième sujet. Netflix. Ouais, Netflix qui perd une partie de. Enfin, qui a affiché une perte dans le nombre de ses nouveaux abonnements pour la première fois. Et ça a secoué des actionnaires qui se sont dit, oups, ça c'est pas bon. Mais en fait, pour ceux qui suivent un peu ça, Netflix, vraiment les pionniers des plateformes de streaming, genre vraiment quasiment les premiers, genre. Peut-être qu'il y avait d'autres, mais les premiers à vraiment c'était le mieux adopté. Le mieux fait, le premier à vraiment prendre l'ampleur. Genre, il y avait tout le temps d'autres, mais celui qui a vraiment pris l'ampleur, qui est devenu genre le premier à être un des plus grands plateformes de streaming. Maintenant, il y a plein d'autres compétitions, mais même si ils disent que c'est à cause de Netflix que Blockbuster a fait faillite.
Ah ouais, ouais. Ouais, oui, est-ce que vous avez Damn, Blockbuster? ça fait longtemps. Ouais, fait que c'est genre Netflix qui a commencé comme un peu le même style que Blockbuster, en fait, dans le genre qui vendait des DVD, puis les envoyait par la poste, les gens les recevaient, puis ils les renvoyaient. Ça a commencé par des DVD, puis après ça a changé en système de streaming. Ouais. Ils ont vraiment eu du succès, la pandémie est arrivée, les gens cherchent du contenu, fait qu'ils s'y inscrivaient. Puis récemment, l'année passée, il y a un show très populaire, Squid Games, un show coréen. C'est vraiment, j'ai été leur show les plus vus de tous les temps, très populaire, et un gros impact dans le monde. Ça vient de Netflix. Qu'est-ce qui va avec Netflix? C'est qu'ils vont te remonter des contenus qui sont pas juste américains. Il y a Casa del Papel, il y a plein d'autres choses, des émissions, des films qui sont pas genre américains mais qui viennent d'autres pays, que des fois tu peux voir sur la plateforme. Mais plus la compétition externe grandit et plus les studios Hollywood commencent à faire leur propre streaming, leur propre plateforme de streaming comme HBO Max, Disney+, Paramount+, Peacock, et pas juste les studios mais aussi les compagnies tech comme Apple et Amazon qui créent leur propre service. Plus il y a de la compétition, fait que plus il y a des gens qui s'abonnent à différentes plateformes de streaming, puis ça commence à être cher. Mais aussi, c'est parce que, comme tu l'avais mentionné dans les lives d'Instagram, qui est sur ta page Instagram, ces studios-là vont reprendre leur contenu, vont reprendre les shows qu'ils avaient comme prêté en fait. Prêté, genre, Netflix avait payé pour, mais leur contrat est fini, fait que ça retourne, oui, pardon, ça retourne à eux. Fait qu'il y a des shows très populaires qui ont quitté la plateforme Friends, The Office, beaucoup de films Marvel, ouais, beaucoup de films Marvel aussi, qui retournent dans leur propriété. Fait que Netflix se trouve avoir beaucoup de Disney. Ouais, beaucoup, genre Netflix se trouve avoir des choses qui peut-être sont pas très bonnes. Ou... Ben, Netflix, c'est la compagnie qui a dit, ok, vous venez nous pitcher un show, on vous fait confiance, faites-nous votre show. Tandis que dans des compagnies comme Disney, mettons, ou HBO, ça va être souvent des shows qui sont reliés à un certain univers. Ça fait que tu as l'impression d'appartenir à un mouvement. Sur Netflix, tu vas sur Netflix par défaut, parce qu'il n'y a rien. Ouais, mais mettons, c'est parce que les shows qui étaient les plus populaires sont partis de la plateforme. Netflix, il y a des shows très intéressants comme Squid Game et Stranger Things qui va sortir le mois prochain, qui sont assez populaires, mais genre, à part ça, tu sais, les gens, quand ils finissent de voir tous ces shows-là, ils veulent voir plus, mais là, toutes les autres shows, films intéressants sont dans d'autres plateformes. Puis là, tu te retrouves avec comme beaucoup, Netflix mise beaucoup sur la quantité, fait que tu te retrouves des fois avec du contenu qui est peut-être pas très très bon. Fait que là tu es comme, ok, j'ai fini de regarder les meilleures choses, mais il reste ça. C'est pas très intéressant. Puis en plus, Netflix, ça commence à être cher. J'étais abonné l'année passée, ça a commencé à être 18$ pour genre 3 écrans, quelque chose comme ça. Attends. Ça commence à monter et tout. Et puis là, ils se mettaient à track down. En tout cas, la politique qu'ils visent maintenant, c'est de contrôler le partage des mots de passe et tout. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles, comment dire, ça montre à quel point ils ont besoin de faire plus de revenus. Parce que... Ouais, mais est-ce que tu peux regarder c'est combien le prix de Netflix? Déchargé, ok, c'est correct. Mais c'est presque 20$. C'est presque 20$. Ouais. Puis ça commence à être cher quand tu t'abonnes genre à Disney+, genre, ok, Amazon Prime, mais Amazon Prime, par contre, tu as d'autres services qui sont reliés. Disney+, t'as vraiment, genre, tu demandes du contenu qui sont très populaires comme Marvel, Star Wars, Pixar. Ouais. Puis une grande variété d'autres films de genre de Disney. Ouais. Ils ont acheté aussi Fox, 20th Century Fox, fait qu'ils ont plus de contenu. Puis là, tu te retrouves avec Netflix qui est trop cher et qui, comme tu dis, ils sont en train de genre parce que le problème, c'est quand tu as Netflix, et puis eux-mêmes,
en 2000, genre, en 2017, lui-même, il disait, OK, c'est pas grave si vous partagez votre mot de passe, genre, Ouais. avec votre famille. Mhm. Fait que les gens ont compris cette habitude. OK, je te donne mon mot de passe de Netflix, même si tu n'habites pas chez moi. Tu fais ça avec ta soeur, ton frère, tes amis, puis il y a quelqu'un qui paye. Mais ils se sont rendus compte qu'ils perdent beaucoup, beaucoup d'argent parce que ces gens-là qui ont les mots de passe des autres personnes qui sont abonnées, Ouais. ils ne payent pas pour ça. Mhm. Mais s'ils paieraient pour ça, ils seraient genre, Netflix aurait plus d'abonnés et plus d'argent. Il a Ouais. commencé à dire, on va craquer ça, on va genre fermer les... On va fermer, si quelqu'un partage son compte, on le ferme, on va juste lui fermer l'accès à cette personne qui a le mot de passe. Fait que tu peux juste genre, comme, faut juste que tu connectes chez toi avec ton portable, ton cell, ton Ouais. ordi. Fait que là, ça, les gens n'ont pas aimé. Puis il y a sûrement d'autres choses, mais genre, il y a 3 semaines, Netflix, ils ont perdu beaucoup d'argent. La valeur en code boursière a chuté énormément. Puis, à ce qui paraît aussi, les investisseurs ils ont commencé genre, à aller chercher des avocats parce qu'ils disent que Netflix leur a menti au début de l'année. Netflix, ils disaient genre, Netflix, genre, ceux qui sont en charge disaient que la compagnie allait très bien, Ouais. mais je pense qu'ils savaient déjà que ça allait mal. Ils ont menti à ce qui paraît à leurs investisseurs. Fait que c'est beaucoup de problématiques en ce moment. Fait que la valeur de la bourse de Netflix continue à chuter. Les gens pensent que c'est la fin pour Netflix. Mais est-ce que tu penses que c'est la fin pour Netflix? La question, c'est plus, est-ce que tu gardes ton abonnement Netflix? Non, moi, non. Bah, si, c'est ça la question. Je suis genre plus Disney+. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai une face en ce moment de films qu'ils font. Mhm. Mais Non, je pense pas que c'est la fin de Netflix parce que dans beaucoup de régions, ils mettent de l'avant du cinéma local. ouais, Mais je pense que leur croissance a atteint aux États-Unis, son pic. en Amérique du Nord, oui. Ouais. Ils ont commencé ils ont une croissance dans notre pays. Genre en Inde, ils commencent à vraiment genre, prendre la croissance dans d'autres pays, mais en Amérique du Nord, ils ont vraiment, je pense, atteint leurs limites avec tout ce qui se passe avec la compétition externe, puis les polémiques. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Récemment, il y a eu l'affaire avec Dave Chappelle. Ouais, aussi. Fait que les shows d'humour qu'il avait fait, qui étaient un peu plus controversés. Puis ça n'a pas aidé peut-être leur image. Puis la façon qu'ils produisent beaucoup de contenu, mais c'est pas le meilleur contenu. Fait que Oui. ça l'aide pas aussi. Puis là, ils perdent aussi du bon contenu pour qu'ils s'en montent dans d'autres plateformes. Puis le fait qu'aussi, bon, crack les gens qui ont des mots de passe, les prix qu'on demande. Puis il y a plein de choses, il y a plein de variables qui font en sorte qu'ils sont dans une mauvaise position. Yep. Ouais. Prochain sujet, Elon Musk. Eh oui, attends. On va couper genre à chaque fois. Ah, ça fait plus spécial De quoi? de voir les gens qui se déplacent et tout. Parce que c'est en tout cas, Tu veux qu'on garde ça? C'est comme tu veux. let's go. Ouais, fait que genre, notre prochain sujet, ça va être Elon Musk achète Twitter. Yep. Fait qu'il y a comme Il l'a fait, mais- 2-3 semaines, Elon Musk il va sur son Twitter, puis là il fait genre une espèce de sondage. Genre, est-ce que vous pensez que Twitter est genre pro liberté, genre comme ça, quelque chose comme ça, ou est-ce que vous pensez qu'on devait créer une nouvelle plateforme qui est plus pro-liberté et tout ça, là? Fait qu'il fait un sondage, puis il y a quand même beaucoup de followers sur Twitter. Puis les gens ont dit non, Twitter n'est pas vraiment une plateforme qui est pro, c'est plus une plateforme qui censure. Ouais. Puis les gens étaient d'accord pour genre, créer une nouvelle plateforme, un nouveau réseau social. Mais créer un nouveau réseau social en ces temps-ci, c'est vraiment difficile. Je pense pas que si tu veux créer un nouveau réseau social, il doit être différent des autres. Tu peux pas créer une compétition qui ressemble à Twitter ou une compétition qui ressemble à Facebook. TikTok, c'est genre une plateforme qui était pas nouvelle, mais elle a réussi à amener un nouveau genre de contenu. Ouais. Une vidéo courte.
Tu réfléchis même pas. tu fais réfléchis, recommander. tu fais juste scroll, Yup. puis c'est juste une sorte de divertissement en moins de 30 secondes. Yup. Avec avec la musique, avec beaucoup de danse et tout, fait que ça a pris de l'ampleur. Puis maintenant, Facebook, Facebook, Snapchat, Instagram l'ont copié. Ben, ouais, c'est ça. Mais Ils ont laissé le temps de se développer et puis ensuite, ben, ils l'ont juste intégré. Là. ouais, mais genre, c'était pas quelque chose qui était vraiment fait. Et oui, Facebook, il y avait sa plateforme des vidéos, YouTube, c'est des vidéos, mais c'était des vidéos longues, du long contenu, 1 minute, mais c'était pas genre fast. On peut dire que c'est du fast food pour du contenu TikTok. Ouais. Mais c'est genre une nouvelle façon de voir le contenu. Fait que si tu veux créer une plateforme qui ressemble à Twitter, même Elon Musk, je pense pas qu'il aurait eu le temps en fait de planter une plateforme de rien. Oui, ben, en tout cas, le fait d'acheter Twitter dans sa forme actuelle avec l'audience déjà cumulée, surtout quand on parle de la taille du réseau, c'est un bon move. Ouais, parce que tu sais, il y a souvent plein de plateformes qui ressemblent à Facebook, Twitter, qui se créent en ce moment, qui ont été créées. Mais genre, comme je t'ai dit, il va y avoir d'autres plateformes type de réseaux sociaux, mais ça va être avec des nouvelles technologies, d'autres façons de voir des contenus, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, ou genre d'autres façons de voir des images ou de voir des vidéos, mais genre de créer la même copie que celle qui est entre Facebook, Twitter, c'est presque pas possible. Je dis pas que c'est impossible, c'est juste trop de temps, mais je pense que Elon Musk a dit ok, que si je peux pas créer ma plateforme réseaux sociaux, puis ça va prendre trop de temps de le partir, parce qu'Elon Musk, genre il parle des choses, mais genre partir en réseaux sociaux puis tout, il peut le faire. Il y a déjà plein de choses qu'il fait là. Fait qu'il dit ok, c'est quoi la solution? Lui, il passe beaucoup de temps sur Twitter. Je trouve que Twitter, moi, je commençais je cherche mes nouvelles là. Je passe plus de temps sur Twitter maintenant que sur Facebook. Je trouve que des fois, c'est plus intéressant. Fait qu'il regarde les autres compagnies. Ok, Facebook, non. Instagram, oublie ça. Snapchat, il n'y a pas l'audience pour. Non, TikTok, c'est une compagnie chinoise. Ça peut tu peux pas t'impliquer dans les trucs genre avec les Chinois. Quand c'est rendu que Facebook accuse TikTok d'être plus, comment dire, donc d'enfreindre plus la privacy que Facebook, c'est rendu non, c'est pas une bonne idée. Ouais, fait que tu peux pas non plus te mêler genre dans ces trucs des politiques. C'est une compagnie chinoise. Là, tu vois les options, c'est Facebook, Instagram, non. Snapchat, oublie ça. C'est vraiment plus presque populaire. Il y a des gens qui l'utilisent. TikTok, non. LinkedIn. C'est un réseau social encore plus professionnel. Fait qu'il te reste la plateforme qui peut, genre, qui a tout le temps été une compétition des Facebook, Twitter. Puis tu vois ça, puis tu as l'argent pour, tu dis, mais pourquoi pas l'acheter? C'est ça. Puis c'est ça qu'il a fait. Tu as acheté des parties de la compagnie et il a essayé, genre, de dealer avec les gens qui étaient là, mais tu sais, c'est un investisseur. Puis quand il a proposé il a acheté, mais là, il voulait commencer à changer de source, mais il s'est rendu compte, si je n'ai pas le contrôle total de la compagnie, je peux rien faire. Ben, c'est surtout que les gens sur le board, ils ont perçu ça comme une attaque. C'était pas un ami qui vient acheter des parts. Ou c'était pas même des gens qui étaient dans le board, ou même des employés et tout ça. Fait que lui il se dit, mais écoute, si je peux pas, je vais être investisseur, je vais amener des nouvelles choses, pourquoi pas, genre, si je peux pas faire ça, mais j'achète la compagnie au complet. Oui. Puis il l'a fait. Il a acheté la compagnie au complet, puis beaucoup de gens ont dit, mais s'il achète Twitter, moi je m'en vais de Twitter. C'est pas vrai. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais des gens qui sont partis sont revenus.
En ce moment, Twitter n'a pas changé. Ouais. En ce moment, c'est un processus. Elon Musk, il vient tout juste l'acheter. Le deal est en train de se finaliser. Il est finalisé, mais il y a tout le temps des choses derrière qui se passent et tout. Il y a un changement qui s'en vient. D'ici 6 mois, tu vas voir vraiment le changement. Ça prend tout le temps un peu de temps, mais surtout dans 6 mois. Tu vas voir des nouvelles que le CEO actuel va partir. Ouais. Il va mettre quelqu'un d'autre. Il va y avoir dans 2-3 mois des gens qui sont partis ou des gens qui ont été renvoyés, puis des nouveaux employés qui rentrent avec une vision plus comme Elon Musk, parce que lui, il est en train de chercher des gens. Fait que là, il va mettre la compagnie privée parce qu'elle est publique. Parce qu'il dit qu'en étant privé, il y a plus de facilité à innover et à faire des choses que c'est tout ce qui s'il était sous l'emprise de Wall Street. Mhm. Fait que là, tu sais, lui, dans 6 mois, tu vas commencer à voir une différence sur Twitter. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'ai hâte de voir d'ici une année les changements qui vont être apportés au niveau, comment dire, de l'influence des médias. Là. Parce que présentement, il y a quelques années, en 2017, que Bezos a racheté le Washington Post. Oui, ouais, 17, oui. Ouais. Maintenant, on a Musk qui possède Twitter. Ouais. Ça va être intéressant de voir à quel point comment dire, ces médias-là vont décrire leur relation avec leur boss. Parce que Mais tu vois, les 3 plus grands millionnaires, je sais pas Bill Gates s'il y a des parts dans quelque chose des médias, mais les 3 plus grands tech millionnaires, ils ont des... OK, Mark Zuckerberg, qui contrôle Facebook, Instagram, WhatsApp. Genre, c'est la plateforme des médias. Elon Musk contrôle maintenant Twitter. Jeff Bezos, Washington Post. Mais le Washington Post, c'est quand même un journal assez réputé. ouais. C'est pas genre réseaux sociaux, mais quand même, c'est une façon des médias. C'est comme ces compagnies-là sont en train, genre, ces gens riches sont genre en train de parce que je pense que ces plateformes de médias, les gens riches savent qu'ils, je sais pas si ils doivent contrôler un peu la narrative des choses, je sais pas. Elon Musk semble avoir un plan plus moins censuré, plus liberté d'expression. Je sais pas que Jeff ou Marc. Ouais, mais c'est juste la façon que tu vois, mais les 3 hommes les plus riches ont tous des parts dans des compagnies maintenant, genre des médias, oui. communication. Tu trouves qu'il y a quelque chose là-dedans? Ben, ça a souvent été le cas. C'est juste que, comment dire, la quantité d'argent que ces individus possèdent maintenant, c'est tellement plus que ce qu'on peut imaginer que s'ils décident de noyer une information, je sais pas, admettons qu'il y a une voiture électrique qui vient de passer, qui a cogné un petit enfant. Ben, si Elon Musk décide que, ok, sur Twitter, aujourd'hui, on va faire trend le hashtag super maman, un truc du genre. Ouais. Il y a peu de chances qu'on entende parler de la voiture. Ouais, mais en même temps, je vais me rappeler, Microsoft a acheté LinkedIn, mais Microsoft appartient genre des parts à Bill Gates, fait que tu vois. Fait que, genre, ces top riches ont tous des parts dans quelque chose. Genre, Bill Gates connecté à Microsoft, LinkedIn, Elon Musk, Twitter, Jeff Bezos, Washington Post. Puis s'il avait la chance d'acheter quelque chose d'autre, il pourrait le faire. Et puis, genre, t'as Mark qui contrôle tout les restes. Peut-être Jeff va se dire, ben, il faut que j'achète de quoi, mais de quoi acheter Snapchat? Tu sais, Snapchat ou genre TikTok, mais ça, tu ne veux pas te mêler là-dedans. Mais même TikTok, à un moment donné, ça voulait être acheté par une compagnie américaine. Microsoft. Oui, et Walmart. Yep. Et puis, ils n'ont pas eu la chance. Mais si Donald Trump revient au pouvoir, parce que c'est lui qui voulait faire ça, TikTok va peut-être revendre sa part à une compagnie américaine, puis peut-être Amazon va l'acheter. Puis là, tu vois,
C'est fou, hein? Mais écoute, moi je pense que ça. En même temps, Elon Musk n'a pas juste fait ça parce qu'il veut protéger les libertés d'expression. Oui. Je pense que ça rentre dans son plan de sauver l'humanité. Je pense que Elon Musk, l'achat de Twitter rentre dans son plan, surtout avec Neuralink. Mhm. Ça va être une façon, genre, de rendre Neuralink plus accessible. Neuralink, c'est vraiment la compagnie où que lui, il essaie de mettre genre une chip dans ton cerveau. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que Twitter va être la plateforme qui va rendre ça plus accessible. Puis tu vas commencer à voir la plateforme des réseaux sociaux principale dans les Tesla, ça va être Twitter. Où est-ce que tu vas pouvoir consommer ton contenu. Genre, t'auras Twitter, genre, puis Twitter va sûrement commencer à s'agrandir, puis peut-être devenir une plateforme où ce que tu peux voir pas juste du contenu vidéo, de tweets, mais genre tes nouvelles, mais aussi peut-être une plateforme des genres de streaming avec du contenu, des films, puis peut-être aussi une plateforme de streaming de musique, genre, puis ça va être juste dans les voitures Tesla. Je pense qu'il fait l'achat de ça parce qu'il a besoin d'une plateforme pour le reste de ses compagnies. Ouais. Fait que cette plateforme de communication va être dans toutes ces compagnies Tesla et autres. Il y a des chances. Fait que les petits oiseaux bleus, il va être encore là pour longtemps. Ouais. Écoute, on va juste finir avec le dernier sujet, puis on va pas prendre beaucoup de temps, là, il commence à faire noir. Puis là, c'est quelque chose que toi, tu connais plus que moi, fait que je vais te laisser plus parler. La réélection d'Emmanuel Macron qu'il y a eu il y a comme 3 semaines, il s'est relancé. Ouais. Si vous suivez ça depuis la France, ben, c'est pas passé loin, là. Parce que, genre, soit c'est du 58-42, je suis pas mal sûr que c'est ça. Soit c'est du 52-48, et ça m'étonnerait. Ouais, contre Marine Le Pen. Oui. Ouais, fait que, c'est pas la première fois qu'elle se présente pour être présidente. Non, ça fait je dirais une vingtaine d'années que le parti du Front National prend de l'ampleur en France et que, comment dire, il s'adresse à une classe ouvrière à laquelle le parti au pouvoir ne s'adresse pas vraiment. Ouais. Et du coup, ben, ça donne l'occasion à ce parti de s'agrandir de plus en plus. Et là, ce qu'on a vu cette année, c'est que le discours fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui sentent que leur solution pour améliorer leurs conditions de vie en France, c'est d'aller vers l'extrême droite. C'est quoi la solution? Parce que là, tu parles de solution, c'est quoi qui le programme propose? Oui, le programme de Marine Le Pen, ça repose beaucoup sur la régulation de l'immigration. Son discours, c'est principalement, ok, s'il y a des immigrants qui viennent en France et qui commettent une infraction, on va les chasser et on va limiter l'arrivée de nouveaux immigrants. Ouais. Mais ça fonctionne juste pas, là. C'est un discours émotionnel, c'est pas un discours basé sur l'économie, c'est pas un discours basé sur l'humanité, parce qu'on peut pas refuser à quelqu'un, de se déplacer dans le monde. La notion qu'elle crée, c'est une notion de séparation entre les Français, purs Français, et les nouveaux arrivants. Mais tu peux quand même, tu peux pas refuser des gens qui se déplacent, mais tu peux, contrôler les flux des personnes qui se déplacent illégalement. Parce que, légalement, tu peux les laisser. Il n'y a pas de problème quand légalement tu viens dans un pays. Mais il y a un truc, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui viennent illégalement? Ces personnes qui viennent illégalement, c'est la notion de, la personne est rentrée illégalement. Le problème qu'on attribue, c'est, en tout cas, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'était que ces personnes-là après amènent du crime. C'est un peu l'argument qui a été repris en France, que ces personnes-là amènent de la pauvreté, qu'elles viennent profiter d'un système social. Mais si 42% des Français ont voté pour elles, c'est que le système qui est là, c'est pas tentant. Ils veulent changer ce système. Pour changer dans quel sens? Ils veulent des programmes qui valorisent
ben, la place de la France. Parce que ce qu'on a vu dans les dernières années avec la mondialisation, c'est beaucoup de délocalisation d'entreprises, beaucoup de, comment dire, euh, ben, de contrats d'importation, d'exportation qui vont mettre de l'avant des compagnies étrangères. Donc, et ça, c'est partout dans le monde. Mais ce que, Surtout dans le monde, dans les pays développés. même dans les pays non développés, il y a beaucoup de, comment dire, quand il y a un contrat pour faire un hôpital en Afrique, c'est souvent une compagnie chinoise qui va venir le faire. OK. C'est Mais juste, c'est des emplois, c'est des gens qui travaillent, qui sont employés. Les gens qui travaillent, c'est des employés de ces pays-là. Là. pas forcément, Oh non? non. Mais ce qui est reproché, comment dire, à la France présentement, c'est que pour ces personnes qui ont perdu leur emploi, il n'y a personne qui leur explique cette dynamique. On s'attend juste à ce que miraculeusement ils trouvent une autre solution. Ouais. Et les seuls qui s'adressent à les personnes qui voient leur emploi disparaître, le monde changer autour d'eux, c'est le Front National. C'est ça qui a. Ouais, c'est eux qui parlent de ça. Fait qu'eux, Oui. ils voient ça. Ouais. Oui. Mais ils vont juste agrandir ça dans le mauvais sens. T'sais, ils vont pas parler des choses qu'on t'explique. Il y a des choses un peu plus complexes Oui. qui devaient être plus expliquées. Mais ils vont juste prendre la polémique, ils vont juste la pousser. Le discours présentement de. Je vais parler par exemple du Parti socialiste qui était au pouvoir avant, avec Hollande. C'était ok. On va vous traiter. Vous avez perdu votre emploi, on va vous traiter comme des enfants, on va vous dire faites ça, faites ça, faites ça, et puis on va s'occuper de vous. Mais ce que le Front National offre à ces gens, c'est un sentiment de fierté. Parce qu'on leur dit, vous êtes français, vous avez le droit d'être vous-même, et on va vous défendre. Si comment dire, les personnes au pouvoir ne trouvent pas un moyen de s'adresser à cette même classe ouvrière, ça va juste créer de plus en plus d'extrêmes. Ouais. C'est juste la tendance normale. Ouais. On a vu ça se répéter, que ce soit dans l'Allemagne. L'Allemagne nazie, c'est extrême comme cas, là. Mais c'est ce qui s'est passé. Il y avait une classe ouvrière après à la fin de la Première Guerre mondiale qui s'est retrouvée juste malmenée parce que il y avait les pays qui ont gagné qui offraient des contrats désavantageux à l'Allemagne. Et dans tout ça, il y avait un besoin pour la population de dire assez. Mais on ne faut pas juste aller trop loin dans l'histoire de l'humanité. Juste aux États-Unis, qu'est-ce que tu avais avec Donald Trump? C'est juste l'exemple parfait qui ressemble à ce qui se passe avec la France. Oui. Puis on avait mentionné Marine Le Pen, genre, n'a pas le même charisme qu'un Donald Trump. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas gagné. Continue de même. Il faut qu'elle continue juste pareil parce que non, j'aimerais vraiment pas ça l'avoir gagné. Fait que tu penses que juste être de même pourra jamais gagner? Juste à la façon tant qu'elle n'est pas aussi genre tant qu'il y aura un candidat en face qui peut la contrer, parler de façon raisonnable au monde là, et qui peut juste expliquer comment économiquement ce qu'elle décrit ça fait pas de sens, au moins elle ne gagnera pas. Fait que tu penses qu'Emmanuel Macron a gagné parce qu'il était plus raisonnable, puis il y avait un peu plus de charisme, puis il y avait des pas choses juste plus le basiques. charisme, c'est que la France que Marine Le Pen décrit, ça ne fonctionne pas économiquement. Ok. On dit aux immigrants de ne plus prendre les emplois des Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les commerces qui sont en place, ils vont fermer. Ouais. Que les Français vont devoir aller se déplacer, trouver d'autres commerces et tout. Ça va juste créer plus de coûts pour les Français. Ouais. Donc, et pas les Français qui ont déjà de l'argent, les Français qui ont besoin de ces emplois. Ok. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui peut ramener ces arguments-là, il y a peu de chances que ce discours-là gagne. Fait qu'Emmanuel Macron, c'est un économiste. Oui. Il a été capable d'exprimer ces côtés-là, les défauts de son discours à elle, puis les rendre genre de façon claire, précise aux gens de la France, puis on dit ouais, il a raison. Puis elle a
que oui, il y a des choses qui touchaient certaines personnes, mais elle a encore des trous dans son discours que l'autre partie a été capable de sortir. Oui. C'est pour ça mais c'est parce que Emmanuel Macron a réussi à diminuer le discours de Marine Le Pen. C'est pour ça qu'il a gagné, parce qu'il y avait d'autres choses qui ont poussé Emmanuel Macron à gagner. Vu la situation actuelle de la France avec la pandémie qu'il y a eu, avec la situation qu'il y avait avec les gilets jaunes et tout, je pense que la popularité de Macron était au plus bas. Ouais. Là, il a essayé de regagner une audience auprès des jeunes en collaborant de plus en plus avec des influenceurs, des youtubeurs français, Ouais. etc. Et il a mis l'accent sur des promesses plus environnementales. Fait que dans un sens, il essaie de se trouver une nouvelle audience. Mais ce qui fait comment dire, la force du Front National, c'est l'appel à l'émotion des gens qui sont révoltés. Ouais. Mais si tu le montres, même si tu te retrouves avec quelqu'un qui est en colère et que tu lui montres que logiquement ça ne va pas résoudre son problème, cette personne n'a pas. Toute personne qui veut un sentiment de bonheur va se dire ok, faut qu'on trouve une autre solution à ça. Ouais, parce que tu lui as montré, écoute, comme tu parles, ok, il est en colère, mais si tu lui montres les choses, tu l'expliques comme il faut, sa colère diminue, puis là, il prend raison. Oui. Ouais, à moins qu'il soit vraiment genre colère, super colère, puis il veut rien voir. Il y a des gens qui sont comme ça, qui veulent rien entendre, qui sont déjà fermés, qui vont genre, oh, moi je vote pour ça. Mais il y a des gens qui, avec la colère qui diminue, bon, si tu lui donnes des bons arguments, il va dire ok, c'est correct. Oui. Mais là, je sais pas est-ce que les présidents français ils ont droit à combien de tours déjà, combien de mandats, genre. Il me semble c'est 2. Fait que là, c'est le dernier pour Emmanuel Macron. Fait qu'il peut pas se présenter. C'est 5 ans. Hein. Oui. Dans 5 ans, Emmanuel Macron a fini ses mandats. Dans 5 ans, est-ce que Marine Le Pen va s'essayer encore? Probablement. Puis si dans 5 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a de l'allure qui se présente contre elle, est-ce que tu penses qu'elle a des chances de gagner? Tout dépend du mandat d'Emmanuel Macron. Tout dépend de ces 5 ans. Pas tant du mandat d'Emmanuel Macron, mais je pense que même si Macron fait un résultat terrible, il y aura un candidat du désespoir. Il y aura quelqu'un ils vont dire, ok, on va tous voter pour lui plutôt que Marine Le Pen. Mais un peu comme les Joe Biden. Ouais. Mais le problème, ça va être justement qu'est-ce que cette personne va faire. Fait, à moins qu'ils trouvent quelqu'un qui a l'allure puis qui a des bonnes choses, sinon ils vont trouver genre une espèce de genre quelqu'un qui parlait bien puis qu'on a voté pour lui. Ouais. Parce que là, il y a encore plein de candidats qui ont comment dire, de l'expérience et tout. Il y avait Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Bah, lui, ça fait longtemps qu'il est en politique. Ouais. Il y avait. Fait qu'il y a des candidats raisonnables qui pourraient se présenter dans 5 ans. J'irai pas jusqu'à raisonnable, mais il y a des gens qui ont de l'expérience. Et qui ont de l'allure? Oui. Ok. Mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver en France. Les Jeux olympiques de 2024, ça c'est une bonne chose pour l'économie. Si tu avais mentionné genre hors caméra que genre Emmanuel Macron veut genre relancer l'économie là. Oui. Les entreprises, la COVID, la COVID n'est pas finie, mais il faut qu'on vive avec ça. Fait qu'il va relancer l'économie, ouvrir les entreprises, les Jeux olympiques qui s'en viennent, les promesses environnementales. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais il y a beaucoup de challenges aussi dans ces 5 ans qu'Emmanuel Macron doit faire face, et pas juste en l'intérieur de la France, mais ça va être, je pense, surtout à l'extérieur de la France, tout ce qui se passe en Europe, ça va être un gros challenge. Dans 200, il y a des... Avec la Russie et tout. La Russie. Puis dans 200, il y a l'élection américaine. Est-ce qu'on va revoir Donald Trump? Maybe. Il y a de plus en plus de pays en Europe l'Allemagne commence à se militariser, à reprendre son armée. Est-ce que l'Allemagne va genre se refermer entre eux? Il commence à beaucoup de choses extérieures qu'Emmanuel Macron va faire, puis l'environnement aussi. Fait,
tu dois quand même. L'environnement aussi, là, on parle d'environnement aussi, il y a de plus en plus de problèmes avec ça. Fait que ça va être en 5 ans, ce qu'il ne va pas l'avoir facile, je pense. Nope. Mais voilà. On continue ça dans une prochaine discussion. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté et regardé le podcast. Vous avez vu qu'on a commencé avec la lumière, puis là on finit. Ouais, il se fait tard. Il se fait tard. Merci beaucoup pour ceux qui ont écouté, regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Puis si vous voulez écouter le podcast en format audio, il y a Spotify. On va mettre ça sur Apple Podcast. Laissez des commentaires, laissez-nous savoir si vous aimez ça. Et puis si vous aimez ça sur Spotify, laissez aussi des reviews, c'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Puis nous, on va se revoir pour un prochain épisode très très bientôt. Merci. Ciao.